Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France a perdu son bras de fer face à l'Italie et a donc accepté d'accueillir le bateau Océan Viking avec plus de 230 migrants à bord. Ils arriveront demain matin à Toulon. Nous serons sur place dans un instant. Notre gouvernement a-t-il fait preuve de laxisme ou bien d'humanité? Après 20 jours d'errance en mer pour ces hommes, femmes et enfants, une crise diplomatique est ouverte entre la France et l'Italie. La France annonce des mesures de rétorsion, des contrôles renforcés aux frontières. Le Rassemblement national crie à la capitulation. La France insoumise se félicite d'une décision qu'elle juge néanmoins trop tardive. On va en débattre ce soir avec mes invités juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La grève aujourd'hui en France, à Paris les transports quasiment à l'arrêt, 5 lignes de métro sont totalement fermées, les autres ne roulent qu'aux heures de pointe. La cohue a été évitée sur une bonne partie des quais de métro et RER. Une centaine de salariés de la RATP se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise afin de demander des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et plus de recrutement. Le navire donc de migrants Ocean Viking est attendu demain matin à Toulon. 230 migrants à bord. Ils devaient accoster en Italie, mais le pays a refusé d'accueillir le navire après avoir reçu déjà 3 bateaux. La France donc l'accueille à titre exceptionnel. Écoutez Gérald Darmanin. Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire. Aujourd'hui a eu lieu la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Plusieurs manifestations ont eu lieu au sein des établissements. Objectif, sensibiliser face à ce fléau qui touche 700 000 enfants ou adolescents. En primaire, au collège, plus d'1 élève sur 10 se dit victime. Une des solutions pour Brigitte Macron est de libérer la parole des victimes. On écoute Brigitte Macron. Parce que parler à quelqu'un, c'est, soulager un petit peu sa charge. Non pas la transmettre. Et puis l'autre, il n'aura pas forcément de solution, mais vous aurez verbalisé. L'importance de la verbalisation, parfois aussi de le mettre sur son journal. Écrire. Bien sûr. Écrire. Et puis l'Ukraine a annoncé la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a annoncé que ses forces avaient avancé ce mercredi de 7 km. Et également avoir repris 6 localités. Moscou, de son côté, confirme avoir entamé son repli. Écoutez, le porte-parole du ministère russe de la Défense, M. Konachenkov. Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers les positions aménagées sur la rive gauche à l'est du fleuve Dniepr, conformément au plan approuvé. Voilà, 18h02, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer la situation de l'Océan Viking. Ce bateau où 230 migrants sont à bord, qui arrive demain matin à Toulon. La France a accepté de prendre ce bateau de migrants. On va en parler dans un instant avec mes invités. Nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir Éric. Bonsoir Laurence. Vous êtes journaliste et écrivain. Maître Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Maître. Une policière, Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjeux du site Atlantico. Bonsoir. Et le député Rassemblement national de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir, monsieur le député. D'abord, direction Toulon, où se trouvent Stéphanie Rouquier et Laure Parra. Toulon qui se prépare à l'arrivée du bateau demain matin, c'est cela, Stéphanie ? Effectivement, Laurence, l'Océan Viking va arriver demain matin, probablement vers 8h. Alors nous avons contacté l'Arsenal et ils nous ont confié qu'ils étaient en train de s'organiser pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, Laurence, l'Arsenal est une petite ville dans la ville. Avec ses 44 hectares, il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Les militaires sont entraînés pour cela et ils ont l'expérience. Alors les autorités ont expliqué que des contrôles sécuritaires seront menés avec des entretiens individuels et les migrants qui le souhaitent pourront déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. Alors la majorité des Toulonnais que nous avons rencontrés sont pour cet accueil dans la base navale et ils ont expliqué que c'était le devoir de la France de les secourir et que leur calvaire avait suffisamment duré. En revanche, d'autres habitants ont avancé leurs inquiétudes pour l'avenir. Ils craignent que cet accueil ici ne devienne une habitude. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier et Laure Parra sur place à Toulon. Jean-Philippe Tanguy, la France fait preuve d'humanité ou de laxisme à vos yeux ?
Là, en l'occurrence, de laxisme, on pouvait secourir. Mais pas d'humanité du tout ? Vous savez, il y a des navires médicaux, il y a des navires hôpitaux. On aurait pu, effectivement, si des personnes qui ont besoin de soins, déployer un dispositif en mer qui permette de maintenir le principe qui doit être appliqué. C'est-à-dire que les bateaux doivent retourner sur leur port d'attache, leur port de départ. C'est la seule règle qui permet de mettre fin à ces trafics et à ces passages qui mettent en danger la vie des migrants. L'Australie nous a montré que si on affichait, si on mettait en place une fermeté exemplaire, ça décourageait les clandestins et les migrants de partir, et donc ils ne prenaient pas les risques de partir en mer. À partir du moment où ils ont un espoir... Avec une situation géographique est bien différente pour ce qui concerne l'Australie, on le rappelle. Non, en fait, c'est pas si différent que ça, parce que vous avez beaucoup des archipels, vous avez beaucoup d'îles. La situation est assez semblable, en fait. De toute façon, la situation, c'est quoi ? C'est que vous avez des personnes qui soient d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique qui veulent rejoindre un pays qui est beaucoup plus riche, et que donc ils prennent tous les risques parce que ils savent que des bateaux vont les récupérer, vont les amener vers les côtes européennes. Tant que ce mécanisme perdurera, ces personnes prendront des risques incalculables. Maître Consigny, laxisme, dit le député Rassemblement National. Vous dites droits de l'homme, humanité ? Oui, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas résumer ça de manière trop hâtive. Je comprends, si vous voulez, que l'Italie ne veuille pas supporter toute seule toute la difficulté, tout le fardeau que représente l'arrivée de personnes sur ses côtes. L'Italie, la Grèce et l'Espagne, c'est pas parce qu'elles sont aux premières loges géographiques de ce problème très complexe qu'on doit se défausser, nous qui sommes moins proches, sur elles. Néanmoins, ces pays-là touchent des aides européennes pour prendre en charge les migrants qui débarquent dans leur port. Mais moi, je constate que l'Italie avait accueilli en effet plusieurs bateaux avant de refuser celui-là. Donc je comprends pas trop les cris d'orfraie du gouvernement actuel. Cela dit, j'estime que d'abord, expliquer qu'on doit faire retourner les bateaux dans leur port d'attache, ça me paraît compliqué s'agissant de bateaux humanitaires qui en fait ont secouru des migrants qui étaient sur des embarcations de fortune en mer, lesquelles pouvaient faire naufrage. Donc moi je trouve que c'est l'honneur de la France ce qui a été fait là, et j'espère qu'on va continuer à percevoir cette chose-là comme ça, même si l'immigration est un phénomène complexe, et moi je pense qu'il faudrait davantage s'attaquer aux raisons qui poussent ces gens à quitter les pays très pauvres dont ils viennent. Là, j'ai vu qu'il y avait des migrants pakistanais, érythréens, syriens. Donc, il y en a qui fuient la guerre, il y en a qui fuient la misère, il y en a qui fuient des pays aussi qui sont extrêmement minés par la corruption, par le pillage de leurs ressources naturelles. Le Pakistan, par exemple, c'est des générations d'hommes politiques corrompus. Donc, ils sont tous bienvenus en France et en Europe ? Je ne dis pas qu'ils sont tous bienvenus, mais je pense, par exemple, qu'on devrait regarder davantage ce qu'on fait, nous, vis-à-vis de cette corruption et vis-à-vis de ces pillages de ressources naturelles, par exemple. Or, on sait qu'on n'est pas tout à fait exemplaire, notamment nos grands groupes ou notre classe politique. Donc, je trouve qu'il faudrait davantage s'attaquer à la racine de ce problème. Linda Keba, vous êtes policière. Les policiers sont en première ligne lorsqu'il s'agit, encore une fois, de canaliser quand les migrants arrivent en France. On a un exemple en ce moment à Paris, un campement de migrants tout près de la porte de la Chapelle. Quels sont les moyens d'action que vous avez à votre disposition ? Aucun, parce que les effectifs qui sont amenés, notamment vous parlez de la porte de la Chapelle, les effectifs qui sont amenés à gérer cette situation sont des policiers qui, normalement, devraient gérer les affaires courantes et en matière de sécurité de la capitale et de la banlieue. Premièrement. La deuxième, c'est que on n'a pas de moyens juridiques de pouvoir pousser très loin les procédures et en tout cas les amener à être productives. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une procédure qui va amener ensuite à une décision administrative obligeant une personne à quitter le territoire français, eh bien de toute façon, il y a un non-effet derrière. Les centres de rétention administrative, on a moins de 2000 places en France pour 100 000 OQTF prononcés chaque année. Des CRA, des centres de rétention administrative qui se transforment de plus en plus et je mesure mes mots, mais ils sont réels, c'est entre l'établissement pénitentiaire et l'hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir priorisé notamment les profils délinquants et criminels, les personnes qui sortent de peine, et ben du coup on se retrouve avec un profil sociologique extrêmement dangereux au sein des CRA, avec des policiers qui sont en sous-effectif, mais également des personnes qui sont psychiquement dans des situations psychiques assez discutables et qui sont capables de tout, parfois même de s'injecter des excréments pour éviter leur expulsion. Et on a des policiers dans les CRA qui nous disent on est débordés. J'étais en centre de rétention administratif près de Lyon il y a quelques jours. D'autres collègues étaient à la PAF d'Andaï où ils nous expliquent qu'on a 2 policiers réservistes
policiers réservistes, des policiers à la retraite. C'est dire à quel point on a des difficultés à pouvoir déployer des effectifs qui sont à la frontière avec l'Espagne et qui font des contrôles aléatoires. Vous doutez bien que pendant qu'ils contrôlent une voiture, il y en a 10 autres qui passent, avec un filet sous lequel les migrants passent à la nage pour pouvoir traverser la frontière. Et étonnamment, le dispositif n'existe pas dans l'autre direction, parce que de toute manière, tout le monde vient en France. Et donc on a des policiers qui sont juste débordés aujourd'hui et qui doivent gérer une espèce de tonneau de Danaïde. C'est pour ça que quand le ministre de l'Intérieur, on l'entendra tout à l'heure, dit que parmi les mesures de rétorsion que la France prendra à l'égard de l'Italie, on va renforcer les contrôles à la frontière. Avec quels effectifs ? Avec quels effectifs ? Eh bien, écoutez, je vous le demande, parce qu'en réalité, on n'en a pas. Il y a des effectifs qui sont déployés, mais de toute manière, les voies et les zones de passage sont tellement nombreuses qu'il est impossible de tout couvrir, d'une part, et d'autre part, on a aussi des moyens coercitifs extrêmement limités. Je rappelle que sous le mandat de François Hollande, la situation d'être un étranger en situation irrégulière a été dépénalisée, c'est devenu une situation administrative. Qui dit situation administrative dit multitude de recours. Qui dit multitude de recours dit de toute manière pour des personnes qui sont contrôlées par les forces de l'ordre dès lors qu'elles sont passées du côté français, l'impossibilité de pouvoir les expulser de manière très simple. Et la dernière chose, juste je précise sur ce point-là, c'est qu'on a aussi des coopérations avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne, je pense particulièrement à la Suisse. J'étais également aux côtés des collègues de Mulhouse qui font des opérations de coopération avec la Suisse, qui prennent le train jusqu'à Bâle, qui tentent d'empêcher des Afghans de rentrer dans le train pour pouvoir rejoindre la France, mais ils n'ont aucun pouvoir coercitif, et à part faire les gros yeux, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont le pouvoir de faire, à part faire les gros yeux, ils n'ont rien. Ça, c'est du vécu, c'est du concret, du réel, hein, Éric Nolot. C'est imparable. Reprenons depuis le début, la France a dû gérer les conséquences d'une décision inadmissible de l'Italie qui a violé ses propres engagements internationaux. Alors à partir de là, il fallait bien faire quelque chose. Donc, il y a deux réponses, celle du cœur, celle de la tête. Celle du cœur, on est obligé d'accueillir ces gens qui sont en danger de mort. Je vois même pas où est le débat. Ensuite, il y a la tête. C'est que quand va-t-on s'attaquer aux racines du mal ? Voilà. Quand va-t-on arrêter d'essayer de gérer des situations de crise et d'essayer de gérer la situation de manière plus modérée ? C'est certainement pas en menaçant les Italiens de rétorsion qui n'auront d'ailleurs très peu d'effets, qui seront suivis de très très peu d'effets. Simplement, il faut... Entre les OQTF qui ne sont pas respectés, ces gens qui vont venir qui vont être pris en charge à Toulon, mais qui ensuite vont s'évaporer dans la nature, qu'on va retrouver un jour porte de la Chapelle, on est face à une forme d'impuissance du pouvoir, et il y a quand même une chose qu'on devrait replacer au centre de notre réflexion, là c'est de nouveau la tête qui parle, c'est que nous avons le droit de décider qui s'installe chez nous ou qui ne doit pas s'installer chez nous. Il y a une forme de souveraineté qui est violée, là il faudrait quand même reposer ce problème. Mais dans un premier temps, le cœur doit parler. Après... Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On verra ce que vous avez à nous dire, monsieur le député du Rassemblement national, Jean-Sébastien Ferjou également. On écoutera aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui juge le comportement incompréhensible et inacceptable de l'Italie. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari. Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les jours exceptionnels à Roche-Beaubois. Cédez à vos envies de confort et de design